en vie. Tu as déjà témoigné cela. Tu as déjà témoigné cela. Alléluia. Amen. Donc apprenons à rendre l'action de grâce à Dieu. Et cela nous bénira. Amen. 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 Amen, papa. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne savent pas comment obtenir quelque chose venant de la part du Seigneur. Même dans la vie, j'ai vu des gens rater des opportunités. Pour le simple fait, le chef lui a béni. Écoutez, je donne un exemple comme ça là. Amen. Parce que j'ai un frère comme ça qui a été victime de cela. Ana Vienemoko, frère Akolela, Nzambe Pambolanga Moussala Ezate, tout. Ce vieux-là l'a appelé un jour, un bon matin. Bon, petit, moi j'ai pensé à toi. Mais toi, tu as un spécial dans tel domaine. Bon, d'accord. Petit, tu m'amènes tes dossiers. Le frère a apporté le dossier. Et le monsieur va prendre le dossier. Il lui dit que non, va voir monsieur Intel, dit que tu viens de ma part. Amen. Paf, Moussa le monde a été saliné. Et mon année. À Bandjouk Sala, salaire à l'Ebosso Kitchi. Il n'a jamais pensé revenir auprès de ce vieux-là pour lui remercier. Est-ce que monsieur? Amen. Lui s'est contenté de manger. Ah, j'ai maintenant le salaire. Ah, là, je mange maintenant bien. Et il s'est contenté de manger. Le monsieur là aussi n'a jamais réclamé quoi que ce soit. 4 ans plus tard, je répète encore 4 ans plus tard, le frère qu'on avait recommandé a eu des problèmes avec son chef. Tout en sachant que le chef là, c'est l'ami de mon vieux. Et il se permet de revenir au pot de vieux. Ah vieux, regarde, j'ai telle chose au service là-bas. Oh, le chef ne veut pas me voir. Elle dit, ah, donc vous avez peine de porte nanga. Vous avez peine de kunanga. Mais depuis que je t'ai recommandé auprès de ce monsieur, tu n'es jamais revenu auprès de moi. Mais le jour que tu reviens auprès de moi, c'est le jour où tu as des problèmes. Il dit que va gérer ça toi-même. Je n'ai rien à faire avec toi. Tu es un ingrat. Papa, moto a sali lobola matin bilo comme ke. Banda ko remercier. Amen, papa. Amen. Moto a sali lobola, est-ce que tu l'as déjà remercié? Le tout n'est pas spirituel. Moto akabio ata merci à Pamba. Bongo loka malonga pesa kingawana. Oh, yaya. Ata moi merci. Ah, bon, il y a aussi quelque chose que je dois vous dire comme ça là. OK? Amen. Na terme le merci généralement ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, les païens qui aiment dire merci. Mais nous en tant qu'enfants de Dieu, quand quelqu'un me fait du bien, je dis à la personne quoi? Que Dieu te bénisse. Amen, papa. C'est une façon de lui dire merci pour ce que tu as fait. Et cela encourage celui qui t'a fait du bien de te faire encore plus du bien que toi tu le pensais. Mais quand tu remercies, c'est action de grâce. Amen. Plus encore, le témoignage Yamaloba, action de grâce, Yamaloba verbal, tout comme vous allez accompagner d'un symbole. Ça ouvre les portes. Yes. Tu comprends ça? Amen. L'action de grâce peut être verbale. Au Kamati, ah, papa, vraiment, merci, papa. Ah, que Dieu te bénisse, mon père. Que, comme c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, quelquefois, quand c'est un supérieur, tu dis, ah, que votre Dieu nous fasse du bien. Qu'il continue à agir en toi. Amen. C'est un mot simple. Et quand tu as quelque chose, ah papa, vraiment, moi enveloppe, c'est mon action de grâce que nous avons sur la porte. Et quand tu le fais, même la personne qui prie pour toi, il priera avec volonté. Amen, papa. Qui sait le reconnaître? Beaucoup de gens ne savent pas le reconnaître. Que mon Dieu t'aide à comprendre ce mystère. Amen. Apprends à remercier Dieu. L'action de grâce peut être verbale. Ça peut aussi être accompagné d'un geste. Là n'est pas un problème. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Ça fait partie du secret de la prière exaucée. Non,
L'enfant là, quand je le donne, il sait témoigner, il sait me reconnaître. Dieu continuera toujours à te bénir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors nous passons au sixième élément. Sixième élément, qui n'est rien d'autre que écouter le discernement. Écouter et discerner. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça. Les enfants ils peuvent pleurer. Vous ne faites pas attention aux enfants. Amen. Hein? Amen. C'est logique. Alors, de là où tu es, le sixième élément, c'est écouter et discerner. En d'autres termes, le discernement. Amen. Quand tu pries, il faut savoir écouter Dieu. Et en écoutant Dieu, il faut avoir l'esprit du discernement. C'est très important. Amen. Et il y a des gens qui prient. Et ils prient. Mais il ne sait pas comment écouter Dieu. Il ne sait pas entendre Dieu. Vous savez, Dieu nous parle. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Mais quand tu l'écoutes, et il y a quelque chose que Dieu met en toi, la sensibilité. Amen. Amen. Il y a la sensibilité. Moi, j'avais donné un témoignage me concernant. Un jour, moi j'avais arrêté de prêcher la parole. J'ai arrêté de conduire l'église. Je me suis dit non, je dois chercher ma propre vie. De là où je suis parti, c'est vrai qu'on me payait. C'est vrai que les choses semblaient marcher bien du côté financier. Mais quant à ma vie spirituelle, quant à ma vie sociale, j'ai commencé à manifester des faiblesses que moi je n'avais pas. Les dettes inutiles. 2. Des mauvais rêves. Ça venait d'une manière répétée. En dépit de toutes ces choses-là, je n'écoutais pas Dieu me parler à travers ces choses. Pour moi, c'était normal. Ce sont des choses qui arrivent. Un jour, pendant l'heure de moment du pause, j'étais sur l'engin. À 12 heures, je me reposais. Et c'est là où une folle est passée devant moi en disant que chacun a son travail. Que Dieu lui a donné. Ça, ce n'est pas ton travail. Cette folle a jeté la salive une fois. Il redit encore la même chose. Chacun a son travail. Mais ça, ce n'est pas ton travail. Elle a jeté la salive. Elle le dit pour une troisième fois. Et elle va tirer ses oreilles en disant que yo yoki. Elle est partie. Et je me suis dit que non, bon, c'est une folle. Je n'ai pas fait attention à ce qu'elle a dit. Mais une fois à la maison, cette image-là revient toujours dans mon esprit. Ça revient toujours dans mon esprit. Au point où j'ai cherché à refouler cela. C'était plus fort que moi. Jusqu'à ce que j'ai compris, c'est Dieu qui m'a parlé à travers une folle. Et je suis allé le lendemain matin pour déposer ma démission. Et j'ai repris à servir Dieu. Les rêves ont coupé. Et aujourd'hui, moi je dis, je fais partie de ceux qui rêvent difficilement. Et quand je rêve quelqu'un, c'est exactement la chose. Mais comment est-ce que Dieu m'a parlé? À travers une folle. Apprenez à écouter Dieu. Il y a des gens qui sont ici, Dieu vous a parlé de plusieurs manières. Dieu nous parle. Le long du journée, Dieu nous parle. Mais nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. Pour certains, pour que je puisse savoir que c'est Dieu qui m'a parlé, je dois voir Dieu descendre en costume. Je dois
voir Dieu descendre en Zambala. Là, je le croirais. Ma soeur, même à un moment où je vous parle, il y a Dieu en train de te parler. Et souvenez-vous, il y avait une soeur à l'église. Il avait pour rôle de compter le nombre de personnes qui venaient à l'église. L'effectif. Les mamans chrétiennes ici, comment on appelle ça, l'état du culte. On a reçu tant de personnes, tant de femmes, tant d'hommes, les enfants ici, ainsi de suite. L'évaluation, il y a eu ceci, témoignage, elle faisait ça de temps en temps. Amen. Et cette maman, toutes les fois quand elle priait, elle demandait toujours à Dieu. Ah Seigneur, moi j'entends dire que toi tu parles. Mais tu ne m'as jamais parlé. Si réellement le Dieu de la Bible, tu es vivant. Si réellement tu parles, je veux que tu te manifestes à moi en me parlant. Et ça c'était la prière de maman. Elle le faisait d'une manière répétitive. Toutes les fois quand elle devait prier, elle demandait à Dieu de lui parler, de la parler. Un jour, elle est venue à l'église. Ces jours-là, à sa grande surprise, le pasteur était en train de prêcher. Le pasteur a commencé à dire des choses qui étaient en rapport avec sa vie. C'est-à-dire que la prédication passe, tu te retrouves dans la prédication. Le pasteur prêche, mais tu as comme l'impression que cette prédication, c'est comme si le pasteur s'adressait à toi. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé dans ta vie. Tu viens à l'église, on prêche. C'est comme si le pasteur connaissait ce que tu es en train de traverser. Ce que tu vivais, ce que tu avais comme problème, correspond avec la prédication. Mais malheureusement pour cette femme, au moment où le pasteur parlait, comme elle était à l'église, elle avait aussi des ennemis, elle avait aussi des... Vous voyez, une vie pas bien. Amen. Maintenant le pasteur a commencé à parler sur ces choses. Et là, il a parlé. Et la maman était frustrée pendant le culte. Elle s'est dit que le pasteur prêche contre moi. Et ces jours-là, elle a fait son travail, mais tout en étant frustrée. Alors quand elle rentre à la maison, comme la journée s'est mal passée pour elle, une fois à la maison, elle n'est plus sortie. Et la nuit, elle va s'agenouiller. Elle fait cette demande à Dieu. Ah Seigneur, je veux que tu me parles. J'entends que tu parles aux gens. Parle-moi aussi. Pendant qu'elle dormait, elle voit une voix en train de l'appeler. Bon, je peux prendre le nom de qui ici? Moi, je préfère prendre l'ange. L'ange! Ça, c'est la maman là. La voix l'appelle. L'ange! L'ange! Moi, c'est. Elle se réveille comme ça là. Oui Seigneur. Tu as vu que comment est-ce que je t'ai parlé aujourd'hui? Au lieu que tu sois contente, mais tu étais en colère. Elle dit, ah Seigneur, à quel moment toi tu m'as parlé? Et Dieu a donné, la voix lui a donné l'heure à laquelle que la voix l'a parlé. Quand elle voit l'heure, elle dit que non, l'heure que tu as donnée là, j'étais à l'église. C'est l'heure où le pasteur prêchait. Il dit non, c'est pas le pasteur, c'était moi. L'heure que tu m'as donnée là, aujourd'hui je ne suis pas sorti. L'heure que tu m'as donnée là, moi j'étais à l'église. C'était le moment où le pasteur était en train de prêcher, il était sous le prêchoir. Et la voix lui dit, c'est moi qui étais en train de parler. Elle va insister, dis-moi comment je t'ai habillé. Mais j'avais un habit blanc plus un habit rouge en haut. Je dis que non, c'était Papa Lange. Je dis que c'était Papa Lange, c'était moi. Et beaucoup de
de gens ont eu cette opportunité où Dieu s'est manifesté à eux en les parlant, mais par manque de discernement, par manque de sensibilité, ils ne l'ont pas reconnu. Même à l'heure où je vous parle, Dieu est en train de te parler. Regarde un amen que tu me donnes. Amen. Elle a dit que non, c'était mon pasteur. Il dit que non, ce n'est pas le pasteur, c'est moi qui te parlais. Il dit, oh, c'était toi, oui. Et elle vient à l'église. Elle vient voir le pasteur. Il dit, pasteur, vraiment, je suis venu pour me repentir. Et le pasteur va dire, mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Le pasteur était surpris. Ma fille, tu as quoi comme problème? Le pasteur, j'étais tellement attristé hier quand tu as prêché. Je me suis dit que tu me jetais des balles réelles. Donc, ta prédication était tournée contre moi. Mais quand je suis rentré à la maison, la voix m'a parlé pour me dire que c'était Dieu qui m'a parlé à travers. Combien de gens qui sont à l'église, Dieu nous parle à travers le pasteur. Mais au lieu de voir Dieu, toi tu vois le pasteur. Il y en a certains qui vont encore plus loin. Papa, tu es contre un tel. Vous voyez, les gens ne sont plus sensibles à la parole de Dieu. Mais quand on avait cru à la parole, mais qu'est-ce qui nous conduisait dans la prière? Pourquoi quand on dit que quand on prêchait, les gens pleuraient? Mais c'est quand la parole concordait avec notre mauvaise action. Nos mauvaises actions. On s'est dit, Seigneur, tu as pu voir mes défauts. Mais aujourd'hui, dans nos églises, papa, moi pour te parler, tu es qui? Oh, Yaya, tu as un problème, je te parle en face. Amen, papa. Mais l'esprit, quand tu nous parles, parfois Dieu nous avertit avant de frapper. Dieu ne corrige pas sans l'avertissement. Avant que Dieu puisse apporter sa correction sur qui que ce soit, Dieu prend le temps de nous avertir. Mais quand tu ne fais pas attention à l'avertissement donné par Dieu, là la chicotte viendra. Mais Dieu t'aurait déjà averti alors. Soyez attentifs. Apprenez à l'écouter. Tu as prié. Un frère a perdu la vie comme ça. Ce frère-là avait des amis de collègues avec qui il travaillait. Au moment où ses amis complotaient contre lui, il planifiait sa mort. Le monsieur n'était pas au courant, mais le monsieur priait beaucoup. Un jour pendant la nuit, son enfant se réveille au milieu de la nuit. Il dit, papa, j'ai rêvé que tonton Intel a mis le poison dans ta boisson. Et toi, tu as pris, il y avait des trucs qui sortaient dans ta bouche. Il dit à sa fille, oh non, c'est juste ta pensée. Va dormir. 2 jours après, l'enfant refait encore un autre songe. Il dit, papa, cette fois-ci, ce que j'ai vu là, c'est sérieux. J'ai vu tonton Intel. Il a tenu le paix dans sa main. Et il a mis ça sous son dos. Et il y avait le sang qui coulait beaucoup. Il dit,